Abraham fut un homme de foi et d'obéissance. C'est ce qui le caractérisa. Lorsqu'Abraham commença sa marche spirituelle avec Dieu, Dieu lui donna 3 ordres. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Genèse 12:1. Abraham obéit à Dieu. Alors qu'il commençait son voyage, son obéissance fut seulement partielle. Au premier ordre, il obéit pleinement, mais quand vint le second puis le troisième, son obéissance fut seulement partielle. Il prit Lot et sa famille avec lui. Les relations familiales, la famille l'attachèrent. Apprenons cela. La famille peut nous empêcher d'obéir totalement à Dieu. Abraham ne conduisait pas la troupe, mais c'était Térar qui la conduisait. L'appel avait été adressé à Abraham et non à Térar. Dieu voulait discipliner la vie d'Abraham. Le premier moyen de discipline fut la mort dans le foyer. La troupe sortit d'Our en Chaldée, alla jusqu'à Haran et s'arrêta. La terre que Dieu montrait à Abraham était la terre de Canaan. Il ne pouvait pas aller de l'avant, parce qu'Abraham n'obéissait pas pleinement à Dieu. Lorsqu'il vint à Haran, la première chose que Dieu autorisa fut la mort d'un père, du père d'Abraham. Genèse 11:32. Après la mort de Térar, la troupe repartit. Il semble que si Abraham s'était attendu à Dieu une fois sorti de Haran, marchant dans l'obéissance à la parole de Dieu, chaque chose aurait été aplanie. Il eut une dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Dieu permit à la fois la mort et la querelle dans le foyer d'Abraham. À travers tous ces événements, Dieu enseignait à cet homme de Dieu que le prix de la désobéissance était toujours important. Dieu attend de nous une totale obéissance. Loué soit Dieu. Abraham trouva que le but de Dieu, en le disciplinant toujours à nouveau, n'était pas de l'appauvrir, mais de l'enrichir. Nous voyons ici le secret de l'obéissance dans la vie d'Abraham en Genèse 22. Ce chapitre nous parle du Grand Test et sa signification centrale. Une nuit, Dieu réveilla Abraham et lui dit de prendre son fils unique, Isaac, et de lui offrir en sacrifice, au lieu qu'il montrerait. Lorsque Dieu parla à Abraham, personne d'autre ne le savait. Si Abraham avait vécu dans la désobéissance à Dieu, personne n'aurait connu cela. Il aurait pu vivre sur la base d'une réputation ancienne, d'un témoignage ancien. Mais Abraham avait appris à obéir à Dieu. Voilà ce qu'est l'obéissance. Apprendre à obéir à Dieu. Et tôt le matin, il prit Isaac, son fils, qui porta lui-même le bois. Dieu avait parlé, ses propres mains firent le travail. Quelle aurait été notre réponse si Dieu avait demandé de déposer sur l'autel notre possession la plus chère? Abraham était un homme riche, cependant il ne permit à ses serviteurs de faire son travail. La consécration du cœur d'Abraham, sa vie, sa volonté, sa pensée, à ce stade de sa vie, était la marque de la foi. Avant que Sarah ne se lève, il partit. Il ne permit même pas à ses serviteurs d'aller au lieu d'adoration. C'était une véritable adoration, donner à Dieu ce qui est pour nous le plus précieux. Les mains d'Abraham construisirent l'autel, arrangèrent le bois, posèrent Isaac et le lièrent. Il avait déjà brandi le couteau au-dessus du corps de son fils. Alors, l'ange de Dieu dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Genèse 22:12. Aucun œil humain n'observait lorsque Dieu parla à Abraham. Dieu lui parla en secret et Abraham obéit à Dieu en secret. Abraham ne marchait pas devant la face de l'homme, mais devant la face de Dieu. C'est le test qui montre que nous craignons véritablement Dieu et lui obéissons. Si en vérité nous craignons Dieu, alors non seulement dans les domaines où le monde nous observe, mais aussi dans les domaines où les gens ne nous connaissent pas, nous lui obéirons. Abraham est un homme d'une signification unique. La crainte de Dieu fut testée et prouvée dans sa vie par son obéissance dans sa vie secrète.